La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par le plan de lutte du gouvernement contre les trafics de drogue qui sera présenté à Marseille. Marseille, oui. Imaginez que le gouvernement annonce un plan pour la gastronomie française. Dimitri le lancerait probablement depuis Lyon. S'il s'agissait de construction navale, les ministres se déplaceraient à Saint-Nazaire. Et donc, pour annoncer de nouvelles mesures de lutte contre les trafics, Bruno Retailleau et Didier Migaud sont donc à Marseille. Les Grenoblois seront peut-être déçus, mais c'est bien la cité phocéenne qui est ainsi désignée capitale française du narcotrafic. Alors, les mesures qui seront présentées sont déjà à la une du Figaro, et celle qui va faire le plus causer sera probablement celle qui va consister à frapper les consommateurs au portefeuille, des adeptes du shit ou de la coke, sans qui, par définition, le marché de la drogue n'existerait pas. Alors, il existe bien déjà aujourd'hui des amendes forfaitaires pour punir les consommateurs, rappellent Christophe Cornevin et Paul Gonzalez, mais seuls 35% sont payés. Le gouvernement va donc accentuer sa politique de verbalisation et lancer une campagne de communication assez cash, paraît-il, sur le modèle de la prévention routière visant à montrer les ravages de la drogue. Alors, autre ravage de ces trafics, la corruption. Policiers, greffiers, dockers, c'est la face cachée du narcotrafic, annonce l'opinion. Une corruption qui est en train de gangréner certaines professions sensibles, explique Marie-Amélie Lombard-Latune. La grille tarifaire est bien connue des services de lutte antidrogue, affirme-t-elle. Obtenir d'un policier qu'il divulgue les infos du fichier des enquêtes en cours, environ 5 000 €. Graisser la patte d'un greffier en prison pour qu'il glisse une erreur dans la procédure et qu'elle soit ainsi frappée de nullité, 50 000 €. La corruption d'élus ou de magistrats, c'est possible, a dernièrement déclaré Didier Migaud. Personne n'est à l'abri. En mai dernier, une enquête sénatoriale mettait les pieds dans le plat. La montée en puissance de la corruption est un véritable venin, écrivait son rapporteur, venin dont le gouvernement n'a pas encore pris la mesure. Autre question du jour, les Français seraient-ils rétifs au travail ? Écoutez, c'est en tout cas un sondage intéressant que publie Les Échos, quelques jours après les déclarations du ministre de l'économie, estimant que nous ne travaillons pas suffisamment. L'Institut Ellab a demandé aux Français: accepteriez-vous de revenir sur les 35 heures ? Non. Pourrait-on peut-être reporter l'âge du départ à la retraite ? Non. Alors au moins supprimer un petit jour férié ? Non. C'est non pour tout, même si on leur explique que c'est pour sauver notre modèle social. Les Français ne veulent rien entendre, et quand on leur fait remarquer que nous travaillons moins que tous nos voisins, eh bien ils ne veulent pas le croire, indique Frédéric Schaeffer. Mais puisqu'on vous dit que c'est non, alors il y en a bien un qui était prêt à travailler un peu plus, et même un dimanche soir, mais c'est son employeur qui s'y oppose. Je veux bien sûr parler de Kylian Mbappé, qui n'a donc pas été retenu par Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Vous avez vu ça ? L'affaire fait la une de l'équipe, qui n'a pas du tout été convaincue par la conférence de presse du sélectionneur national. Un sommet d'explications insuffisantes, écrit Vincent Deluc, qui résume les choses ainsi. Et ça pourrait presque servir de devise à notre belle profession de journaliste. Il y a ce que l'on sait, il y a ce que l'on croit savoir, et il y a ce que l'on devine. Mais on va pas terminer avec les ischio-jambiers de Mbappé, on va conclure par les jambons de Saint-Flour. C'est une information que nous donne La Croix, en très bref, et qui nous laisse d'ailleurs un peu sur notre faim. Des jambons vont pouvoir continuer à être affinés dans la cathédrale de la ville. Depuis quelques années, des producteurs locaux et le diocèse se sont associés pour proposer des jambons vieillis dans la tour nord de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour. 16 000 € ont ainsi déjà été récoltés pour la rénovation de l'orgue. Fureur de l'architecte des bâtiments de France, qui n'aime probablement ni l'orgue ni le jambon. L'affaire est remontée jusqu'à la ministre. Rachida Dati a donc tranché, ce qui est le terme dans cette délicate affaire de jambon. Elle autorise la poursuite de l'activité charcutière de l'évêché. Alors, qu'est-ce qui a motivé sa décision, à votre avis ? Eh bien, il y a ce que l'on sait, il y a ce que l'on croit savoir, et il y a ce que l'on devine. Quand on est prêt à faire payer 5 € l'entrée de Notre-Dame, on peut bien laisser l'évêque faire un peu de jambon dans la cathédrale. Bah oui, si ça rapporte 16 000 €, vous imaginez ? Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse sur Europe 1.